Et vous nous faites rencontrer ces destins fous, comme celui de Suzanne Noël. C'est une chirurgienne lorsque la Première Guerre mondiale éclate. Où est-elle et quel rôle elle va jouer ? Alors Suzanne Noël, elle passe comme l'une des grandes pionnières de la chirurgie esthétique. Elle l'a pas inventée, mais elle l'a vraiment perfectionnée. Et pendant la Première Guerre mondiale, en 1916, elle officie dans un service qui est celui du professeur Morestin. Et ce professeur Morestin, c'est vraiment un des grands pontes, un des grands pionniers de la chirurgie esthétique de son temps. Il est spécialisé dans la chirurgie maxillofaciale. Et en fait, avec le professeur Morestin, eh bien, Suzanne Noël va s'occuper des gueules cassées. Ces soldats de la Première Guerre mondiale qui rentrent du front avec, pour les uns, le crâne défoncé, les mâchoires arrachées, des visages détruits. Et Suzanne Noël va se mettre en tête de relever le défi, de leur redonner une estime d'eux-mêmes d'une certaine manière, de leur réparer les visages. Je ne sais pas si vous avez en tête ces images qu'on a dans des films comme La Chambre des officiers ou Au revoir là-haut, avec ces masques que ces hommes n'avaient pas d'autre choix que de confectionner pour cacher l'horreur de ce qu'était devenu leur visage mutilé par les éclats d'obus. C'est incroyable pour Suzanne Noël de s'imposer dans ce monde d'hommes, parce que c'est dur d'être médecin déjà à l'époque pour une femme, et dans ce monde de la réparation... C'est extrêmement tabou. D'abord, une femme médecin, Leila Slimani l'explique très bien dans son livre À main nue qu'elle lui a consacré. Une femme médecin, c'est quelque part, il y a toujours le spectre de ce qu'on qualifie de l'émasculatrice. Une femme qui va aller mettre ses mains à l'intérieur d'un corps d'homme, c'est toujours une menace. Donc, oui, c'est mal perçu. Et pourtant, Suzanne Noël est absolument remarquable. Elle sortira première de son internat de médecine, ce qui à l'époque est absolument révolutionnaire, et elle va s'illustrer par ses techniques de chirurgie. Elle va être la première à pratiquer des greffes de peau, et puis en termes de chirurgie esthétique pure, elle va inventer d'une certaine manière tous les standards de la chirurgie esthétique actuelle. Elle apprend à remodeler les poitrines, elle apprend à remodeler les fesses, elle invente le dégraissage par aspiration. La liposuction, c'est elle. On est dans les années 1910. Donc c'est vraiment une pionnière dans son domaine. En un mot, à la fin de la guerre, Suzanne Noël va mettre son savoir-faire au service des femmes. Oui, elle est très engagée. Elle va créer une association qui s'appelle Soroptimisme. Soroptimisme ? Soroptimisme. De sororité, l'équivalent féminin de fraternité. Exactement. Et elle va vraiment se battre pour la défense des droits des femmes. Les femmes, à l'époque, n'ont pas le droit de vote. Et pourtant, on leur demande de payer des impôts, ce qui la met très en colère. Elle va déclarer une grève de l'impôt pour les femmes et elle va mener un combat, et aussi par la chirurgie esthétique, en disant que la beauté est un capital à conquérir. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.